Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance performance physique, une séance full body pour développer vraiment les performances physiques du quotidien. Donc vraiment développer tout le corps dans son ensemble et être le plus complet possible. Donc c'est ce que j'appelle de la PPG, préparation physique générale, donc développement de performance physique pour être le plus athlétique possible dans la vie de tous les jours ou dans un sport. Bon, pour ce programme-là, je vous ai proposé d'utiliser les sangles de suspension. Moi, j'utilise la marque TRX. Si vous intéresse, encore une fois, les élastiques et les TRX, je mets les liens dans la description des accessoires que j'utilise. Donc là, j'utilise le TRX et les élastiques. Le TRX pour son instabilité, son gainage qui est très dominant et aussi cette facilité de pouvoir adapter à n'importe quelle morphologie, n'importe quelle mobilité et n'importe quel niveau de compétence. Avec TRX, c'est très facile d'adapter son niveau de force et les élastiques pour à peu près les mêmes raisons. On peut facilement adapter les résistances, la morphologie pour les mouvements et cette résistance progressive qui permet de ne pas traumatiser, peu traumatiser les articulations. Et les élastiques, j'utilise les élastiques pour un travail complet de l'ensemble du corps avec des angles bien différents. On va travailler la force en respectant le tendon grâce à cette résistance progressive, facilement adaptée à différents niveaux en augmentant ou en diminuant les élastiques. Voilà donc pourquoi je vais combiner les deux mouvements, les deux accessoires. Alors là ici, donc je commence. Donc le protocole que j'ai mis, je fais enchaîner l'exercice. Après, je vous expliquerai comment adapter selon votre niveau. Donc je commence ici avec les fentes avec élastique. Donc je tiens les élastiques, je vais chercher à faire des fentes arrière. Donc je suis toujours instable, un peu tiré en arrière. Donc je suis concentré sur la jambe avant et je cherche à me redresser. Donc il y a un travail sur les fessiers, les ischio-jambiers, les jambes dans son ensemble et la stabilité. Donc on cherche à contrôler son mouvement, à ne pas être embarqué en arrière. Donc ça va me pré-fatiguer les cuisses. J'enchaîne ensuite avec le front squat, une variante du front squat, j'appelle ça front squat parce qu'on est beaucoup ciblé sur les quadriceps, on est principalement ciblé sur le devant des cuisses. Donc ici je prends les sangles dans les bras. Et je cherche à faire une flexion de jambe, donc flexion complète. Ce que j'aime avec cet accessoire, c'est que c'est facile de faire une flexion complète. Il n'y a pas de problème de mobilité de cheville. Tout le monde peut avoir une amplitude complète. On garde les talons levés, il n'y a pas de mouvement de talons. On garde ce placement du dos normal. On ne va pas enrouler le dos pour ne pas inhiber les cuisses. On garde cette cambrure de dos naturelle. On fléchit, on remonte. Vu qu'on est appuyé à fond sur la sangle, on est en décharge de poids sur le genou, donc pas de pression sur le ménisque. C'est vraiment un exercice idéal que beaucoup de gens qui ont même des douleurs au genou adorent parce que il n'y a pas de pression sur le genou. Donc là, je monte, je descends. Plus je suis à l'aise, voilà, je monte, je descends et je peux aller en amplitude complète, un peu plus accélérée. Ensuite, j'enchaîne avec les pompes aux sangles de suspension. Donc là, je vais chercher l'instabilité. Donc la sangle ne me touche pas les bras. Je le fais doucement. Le mouvement fait doucement. Surtout la descente se fait doucement. On ne se laisse pas tomber. Parce que surtout, plus on va descendre, plus la remontée va être dure. Parce que plus on descend, l'angle du corps va changer. On va être de plus en plus parallèle au sol. Donc la charge de travail sera beaucoup plus importante que quand on est en haut. Donc ça change tout. Donc descendez doucement pour contrôler. Vérifiez que vous avez bien la charge, puis vous aidez du pied si c'est trop dur, mais on fait doucement, on doit toujours être instable. Les pompes aux sangles de suspension, c'est fait pour travailler l'instabilité des épaules et le gainage de façon générale, et les pecs, donc on va travailler ça, les pompes TRX. On enchaîne ensuite au développé aux élastiques, donc là debout, je vais chercher à pousser, donc je force sur mes jambes. Le gainage est bien installé, le corps ne bouge pas, donc le tronc ne bouge pas du tout, les jambes ne bougent pas du tout, c'est que les bras qui vont bouger. J'enroule les élastiques autour des épaules pour travailler un peu plus fortement les pecs. Ensuite, le YTRX. Là, je cherchais, bras tendu, à amener les bras au-dessus de la tête et revenir. D'accord, je cherche à amener les bras au-dessus de la tête et je reviens. Donc, c'est à la force des épaules, l'arrière des épaules, les trapèzes. Un gainage propre, c'est-à-dire l'alignement genou, bassin, épaule est super aligné en haut du mouvement. Surtout, je serre le ventre, je cherche à m'auto-agrandir et la sangle reste toujours tendue. Si la sangle se relâche, c'est que le mouvement est trop dynamique, on n'est pas à 100% sur les épaules, c'est qu'il y a un mouvement qui est trop prononcé, des genoux surtout. Faut pas céder des genoux, ok? C'est que les épaules. Ensuite, le rowing avec élastique, où là, il y a la force des jambes qui va être encore une fois mis en avant, parce qu'il faut stabiliser les jambes. Donc, on descend bien en chaise ou en fente, c'est trop dur, mais sinon c'est en chaise. Et je cherche à tirer épaule en arrière et coude en arrière. D'accord, je cherche vraiment à me concentrer sur le dos. Donc c'est un mouvement qui part des épaules et pas un mouvement qui part des mains. Je le répète encore une fois, c'est pas ça. C'est épaule et coude en arrière. Ouverture de la cage thoracique. Et je finis par du gainage. Je vais vous expliquer après comment le rendre plus dur si besoin. Donc le gainage, ici, les mains dans les sangles. Et je cherche à
à gérer cette résistance en serrant le ventre le plus possible. Donc je mets les mains dans les sangles ne touchent pas les épaules, donc entre les épaules et les oreilles pour être plus dur ici. Donc attention au gainage de ne pas se laisser embarquer les bras qui avancent trop haut, d'accord, la sangle qui monte trop haut parce qu'on peut surcompresser le dos, on peut se faire très mal au dos. Donc on monte progressivement, plus la sangle va s'éloigner des épaules, plus ça va être dur. Plus l'angle est vertical, plus c'est facile, plus on va se pencher pareil au sol, plus c'est dur, d'accord. Donc allez-y doucement, on serre fort le ventre, on stabilise bien, on pousse fort sur les bras, toujours, on ne se laisse pas tomber la poitrine en avant parce que les omoplates en fait vont ressortir et donc le dos va suivre et va se cambrer. Donc on pousse fort sur le haut du dos, on essaie d'enrouler le haut du dos toujours pour travailler les abdos en plus du gainage. Le protocole que je mets ici, je fais en 30 secondes d'effort. Donc je fais 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre l'exercice. 30 secondes d'effort par exercice, 20 secondes de repos entre l'exercice. Le gainage, c'est un exercice qui est très dur. Donc adaptez fortement le mouvement, d'accord? Essayez de trouver un angle qui vous correspond. Et idéalement même un angle assez dur, une fois que vous avez bien compris cet alignement. Un angle assez dur qui vous impose au moins de faire une pause sur les 30 secondes d'effort. Faites une pause et comme ça vous voyez votre axe de progression. Vous êtes à l'aise? Vous pouvez amener des modifications pour un exercice plus dur. On va chercher toujours à améliorer ses performances, à aller toujours de plus en plus loin. Déjà, c'est important de maîtriser tous ces exercices-là. C'est-à-dire, ces exercices, ils sont maîtrisés, la stabilité, on est bien placé, le dos, les épaules, les bras, tout est placé sur tous les exercices. Une fois qu'on est plus à l'aise, par exemple, le squat penché en avant TRX, quand on est plus à l'aise, on va accélérer la cadence, montée, descente. Et si on n'a pas de problème de genou, si on n'a pas peur du saut, on peut le faire en saut. On explose, on rebondit, on revient. Donc là, il y a un travail d'explosivité dynamique. Travail d'explosivité tout simplement qui va cramer les cuisses avec un bon rebond. C'est vraiment très dur, ça augmente le cardio. Les pompes au TRX, pour rendre plus dur, on peut le faire de version unilatérale. C'est-à-dire je vais chercher à fléchir un bras, laisser l'autre bras tendu. Et j'alterne. Donc il y a une stabilité qui est plus dure et un travail de force qui est beaucoup plus dur, bien sûr. Parce que si on va travailler principalement sur un bras, l'autre va juste nous stabiliser dans le mouvement. Et le YTRX, pareil, pour rendre plus dur, là je vais le faire l'arracher. C'est-à-dire là, contrairement à tout à l'heure, je vous disais, je fais que la force des épaules. Là, je vais m'aider du bassin, pas des genoux. C'est pas une flexion extension des jambes. C'est une flexion extension de la hanche. C'est vraiment pas pareil. C'est pas un squat, d'accord? Là, je vais me laisser tomber un peu les fesses en arrière, donc le bassin en arrière, et je me redresse comme si je me prenais des pics dans les fesses qui me font monter le bassin rapidement, qui va me permettre de me redresser. Et une fois en haut, je stabilise une petite seconde en m'agrandissant bien pour pas me faire mal au dos. Je cherche bien à m'agrandir. Moi, je suis cambré, mais je serre très très fort le ventre pour ne pas me surcambrer. Donc, c'est important ce gainage. Donc, l'arraché, c'est un mouvement très très complet. Et le gainage, on peut le rendre plus instable en cherchant à garder les sangles au-dessus des épaules, en cherchant à amener un genou devant, puis l'autre, on alterne pour être plus instable et en restant stabilisé. Plus avec le TRX, c'est vraiment un accessoire top là-dessus parce que le TRX, la marque TRX, il y a une instabilité qui est très prononcée qui augmente toutes les difficultés sur les pompes par exemple, sur ce gainage, on sent clairement la différence. Voilà comment je vais faire un programme typique préparation physique générale. Donc là, 30-20, j'enchaîne l'exercice par exemple. J'aime bien faire en 4 tours. Vous pouvez le faire un tour, faire une pause si besoin, et sinon plus vous êtes entraîné, plus vous allez en 4 tours. 30-20 sur ce genre d'exercice. Voilà, c'est rapide et c'est hyper efficace. Vous avez travaillé l'ensemble du corps, full body, de façon hybride, c'est-à-dire plutôt en endurance de force, que je mets 2 exercices de suite sur le même groupe musculaire, de façon combinée avec des exercices plutôt athlétiques, plutôt dynamiques, fonctionnels, où vraiment tout le corps va travailler, et en circuit pour travailler le cardio en même temps. Voilà l'objectif que j'ai dans ce genre de programme PPG, que j'appelle PPG, Préparation Physique Générale. Après, dans les programmes de préparation physique générale, je peux aller plus loin dans l'exercice avec beaucoup de coordination, de la stabilité, mais c'est ça le genre de programme que je propose, par exemple des programmes PPG. Vraiment l'ensemble du corps dans son ensemble, le cardio, le renforcement musculaire général et toutes différentes qualités physiques, la mobilité aussi, la force, la puissance, l'explosivité, tout y travaille. Je répète, un programme, ça se construit étape par étape. Vous voyez là par exemple ici, je vous ai donné des exemples d'exercices et après je vais vous donner des évolutions. C'est important d'y aller par étapes. On prépare le corps pour que le corps comprenne les mouvements qu'il va faire, il faut qu'on maîtrise bien et après on avance étape par étape. Il faut que les tendons soient prêts, il faut que le système nerveux soit prêt, il faut que les muscles soient prêts. D'accord ? Et attention dans l'évolution des programmes et des séances. Donc si vous ne voulez pas faire d'erreur, je vous invite à aller voir ce que je propose directement sur mon site. Comme ça, vous avez juste à suivre pour avoir un programme sûr et certain qui sera bien construit pour vous faire toujours progresser.
Voilà, j'espère vraiment que ce genre de séance vous plaît, vous attire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce genre de protocole. Et moi, sinon, si vous voulez me rejoindre, rejoignez-moi en cliquant ici sur un de mes programmes. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.